La ferme. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah à travers le miroir, mes frères et sœurs. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah je me fie. Bah eh les gars, viens ou quoi ta gueule toi. Eh voilà, je vous parle à Maline toi, sur la mec. Eh mes frères et sœurs, regardez, on a une petite dame qui se la raconte, qui nous manque de respect. Mais c'est pas grave mes frères et sœurs, je viens de voir la vidéo sur Carteron mes frères et sœurs. Wesh Carteron, bien ou quoi? Eh les gars ils vont dire ouais Guada Zero il est bizarre, il prend la défense de Carteron. Là ce que j'ai vu, Carteron là franchement là ce que t'as fait là. Franchement c'est pour ça que je vous dis la vérité. Carteron il porte ses couilles quand même, faut dire les choses comme ils sont, il porte ses couilles. Peu importe ce qu'il a dit, ça ne le regarde que lui, ça me regarde pas. Moi je n'ai rien à foutre. Moi j'ai rien contre les... J'ai rien contre comment dire, contre la manifestation et tout ce qu'il y a pu y avoir. Lui, pour lui, c'est de la victimisation. Pour lui, c'est voilà contre la manifestation contre l'islamophobie. Pour lui, c'est pas normal, c'est faux. Personne, tout le monde respecte les musulmans. Pour lui, la France a laissé une place à l'islam. Donc, je vous invite à aller voir mes frères et sœurs. Je vous invite à aller voir voilà l'interview qu'il a fait en radio. Donc voilà, il a parlé sans langue de bois. C'est ça que je kiffe avec Carteron, c'est qu'il parle sans langue de bois. Il dit ce qu'il pense, il en a rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on le veuille ou non, mes frères et sœurs, même si moi je vous dis la vérité, moi je suis de mon côté à moi, je suis du côté de personne. Le mec, il dit tout haut ce que certains pensent tout bas. Parce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, il y a des Renois, ils traînent avec des rebeux. Il y a des Blancs, ils traînent avec des rebeux. Il y a des rebeux, ils traînent avec des rebeux. Mais parfois, mes frères et sœurs, ils vont pas dire ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, un Renois, il va traîner avec un Renois, il va bouffer du porc, il va faire zerma, il fait le ramadan. Moi, je connais plein comme ça dans mon entourage. Des Blancs, ils vont traîner avec des rebeux, ou des musulmans, ils vont faire zerma, il faut le ramadan. Lui, il a dit clairement, il n'est pas musulman. Il a dit, voilà, moi, je suis pas musulman, mais quand je vais en Algérie, parce que voilà, il a été en Algérie, il dit salam alaikum. Parce que voilà, pour lui, il faut dire que la paix soit sur toi, il faut respecter les pays musulmans, il faut respecter. Donc, ce que j'ai pas apprécié chez Carteron, de toute façon, moi, je dis ce que je pense. C'est que voilà, c'est qu'il a dit que Zineb El Razoui, elle avait raison et que voilà, qu'il fallait tirer. Bah, en gros, elle a dit clairement qu'elle a raison, que voilà, il y a eu un guet-apens à Mantes-la-Jolie, et que pour lui, il fallait tirer, c'est comme ça, parce que tout simplement, sinon, ils allaient se faire niquer les ch'tas. Donc voilà, donc en même temps, moi je pense pas qu'il faut tirer sur les jeunes de la street, vous comprenez? C'est pas le métier des policiers de tirer sur nous, c'est pas bon ça, ce qu'il dit là c'est pas bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Je pense que là quand il dit ça à mes frères et sœurs, moi comme je dis c'est pour faire chier Booba, après je pense pas qu'il le pense selon moi, parce que voilà, s'il dit ça c'est comme s'il invitait à tirer sur ses gosses, il invitait à tirer sur sa famille, parce que peut-être il a de la famille à Mantes-la-Jolie, ou peut-être il a des connaissances à Mantes-la-Jolie. Tu peux pas accepter ces choses-là. Après, ce que je pourrais dire, c'est quoi? C'est voilà, bah, comme vous le savez, il a fini Booba, il a dit que Booba c'était un gosse de riche, il a continué à dire Booba c'était un gosse de riche, que Booba cuire à la bouche. Et tout ça, vous comprenez, hein, qu'il a grandi à Meudon, et ceci et cela, que c'est pas un mec de la street, il avait un poney. Allez voir, en gros, il a dit aller voir l'interview de Tonton Marcel. C'est Oli Ponto Santoro, je sais pas quoi, donc voilà, il a fait de la publicité pour la. Je pense que les vues vont augmenter dans la chaîne de Tonton Marcel. Donc voilà, donc Carteron, mes frères et sœurs, et voilà, et pour un discours que la France n'est pas raciste, donc ça c'est son point de vue. Pour lui, il y avait du racisme dans les années 80, mais pour lui, au jour d'aujourd'hui, il dit que quand il marchait avec sa femme et tout ça, bon, en gros, il fait clairement comprendre que sa femme est blanche, personne ne lui dit de pas monter dans le bus, ou ces choses-là. Donc en même temps, quand tu vois le gaillard qu'il est, tu vas pas lui dire quoi que ce soit. Moi, je l'ai déjà vu, je vous ai déjà dit, ce mec-là, pèse lourd, mes frères et sœurs, il est très très grand, donc, ce que je pourrais dire, mes frères et sœurs, c'est que voilà, c'est que Carteron, qu'on le veuille ou non, voilà, il porte un discours qui va dans le sens des Français de pure souche, selon moi. Ça, faut le reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais après, je pense que Carteron se considère justement, il sait qu'il est noir, mais il se considère comme un Français de pure souche. Ça veut dire pour lui, il est né en France, il a les mêmes droits que, c'est ce qu'il dit dans son interview. Il a les mêmes droits qu'un blanc. Pour lui, il se voit, il sait il se sent noir, mais pour lui, c'est un Français. Donc pour lui, il n'a pas, voilà, il faut respecter la France, il faut respecter ceci, il faut respecter cela. Donc d'un sens, d'un point de vue stratégique, en portant ce discours-là, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est qu'il aura beaucoup plus d'invitations en plateau télé, il aura beaucoup plus d'invitations dans les radios, il aura beaucoup plus la parole, et peut-être même qu'il joue un jeu tout simplement pour, je sais pas, peut-être qu'il a des projets personnels pour sa publicité, je sais pas. Mais après, moi personnellement, la chose que je valide chez Carteron, c'est sa franchise et c'est son honnêteté. Et après, on n'est pas là pour dire, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour dire Carteron, c'est un vendu, Carteron, ceci, cela. Comme j'ai dit, ce mec-là, il a une salle de boxe, il entraîne des Noirs, des Arabes et des Chinois. Et voilà, il entraîne toutes sortes de couleurs. Et je pense pas que si c'était réellement un vendu, les gens allaient s'entraîner dans sa salle à Grigny. À Grigny, mes frères et sœurs, j'ai déjà été là-bas dans sa salle de boxe. Je me suis déjà entraîné là-bas dans sa salle. Donc voilà, après, j'y vais plus trop parce que je suis dans le 7-7 en ce moment. Mais j'avais déjà été là-bas et personnellement, j'ai vu toutes sortes de couleurs et les gens le respectent, les gens l'aiment. Et voilà, mes frères et sœurs. Pour moi, Carteron n'est pas un vendu. Carteron a juste évolué psychologiquement et voilà, il pense plus comme. De toute façon, vu son âge, tu peux plus penser comme la street, mes frères et sœurs. C'est fini. Moi, je vous dis la vérité, quand t'as 40 balais, c'est fini la street. Hein. Il y a un moment, il y en a, ils ont 30 ans, c'est déjà fini. Il y en a à 25 ans, c'est déjà fini la street. Donc voilà, là, il pense comme un mec qui a évolué mentalement et c'est tout. Il a fréquenté de nouvelles personnes, il a fréquenté de nouveaux horizons. La France, il a ouvert des portes, il lui a donné droit à la parole quand il a fait des vidéos sur les attentats, de Koulibaly, toutes ces choses-là. Il a fait plein de plateaux où il a eu une droit de parole. Là, il a toujours des droits de parole. Donc, je pense que c'est une manière de remercier ce que la France fait pour lui, parce que c'est eux qui sont en train de le créer, c'est les médias qui le font. Donc, il ne peut pas cracher sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit aller dans le sens des gens qui l'ont fait. Moi, c'est ce que je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc après, moi je suis pas tout, je vous dis la vérité, je suis pas d'accord avec le truc qui dit il n'y a pas d'islamophobie, voilà, c'est du cinéma. Pour moi, je pense que là il va un peu trop loin dans le sens où il y a vraiment de l'islamophobie. J'ai vu une fille sur internet voilée qui se faisait prendre une clé de bras par un star. Je sais que voilà, les femmes voilées, parfois ça fait peur à certains qui sont pas musulmans. Donc voilà, je valide on va dire sa franchise, mais je valide pas tous ses propos et voilà. Et après, je voulais dire, ouais, donc voilà, hein, c'est tout ce que je voulais dire. Hein, donc c'est tout ce que je voulais dire. C'était une petite vidéo. Bah.